Chers aventuriers catholiques, notre monde, notre quotidien n'est plus ce havre réconfortant et stable qui permet de se projeter sereinement dans un avenir lointain. La normalité est entrée en phase de rupture. Continuer à penser que tout va bien relève désormais de la bêtise incurable. L'atmosphère se dégrade depuis le premier épisode Gilets jaunes et est entrée en pourrissement accéléré depuis la psychopandémie. C'est devenu visible par tous dès l'instant de la constitutionnalisation de l'IVG. Vous descendez au supermarché de votre quartier et vous constatez déjà des pénuries. Les prix triplent sur certains produits de base, le café flambe, l'essence. Vous avez de la chance si vous n'avez pas eu à remplir le réservoir cette semaine. Et aux infos, on vous serine que ce ne sont que des épiphénomènes passagers. Tout va bien, tout ira mieux demain. Mensonge, ces symptômes ne sont pas passagers. Ce sont les premiers signes que la vraie rupture, celle qui transformera votre quartier en zone de guérilla, est sur le point de frapper brutalement le pays. L'actualité le hurle, depuis les frappes américano-israéliennes sur l'Iran, le détroit d'Ormuz est sous tension extrême. Le brut a dépassé les $140, les armateurs suspendent leur rotation. L'industrie chimique et pétrochimique européenne est en alerte rouge. Le risque de pénurie d'essence et de gaz n'est plus théorique. Il est là, concret, immédiat. Ce n'est pas comme si l'Europe avait maintenu de bonnes relations avec la Russie. Notre continent, gouverné par des imbéciles criminels, s'est cru malin en s'acoquinant avec les États-Unis exsangues en phase terminale de cancer, qui ont toujours trahi leurs alliés et les laisseront encore tomber. L'Europe est sans ressources, isolée, a détruit son agriculture et entre dans la pire crise de son histoire. Cela ne fait que commencer. Macron, ce poudré psychopathe qui se complaît dans le chaos, rêve d'entraîner la France dans une guerre sans issue. Un false flag orchestré par Israël avec son accord pourrait tout déclencher. Un bateau français coulé en Méditerranée, immédiatement attribué à l'Iran. Le prétexte parfait pour que la France entre en guerre, pour que les villes deviennent des cibles, pour que le chaos s'installe. Ce président dangereux est prêt à tout pour rester au pouvoir et servir son maître. Alors que faire? Chers amis, vous êtes encore en ville, vous haussez les épaules, vous râlez 2 minutes, mais remplissez votre caddie en comptant un peu plus, oui, et vous rentrez regarder les jeux télé. C'est une grave erreur. Si vous êtes retraité, si vous avez une base de repli à la campagne, une maison de famille, des enfants qui peuvent vous accueillir, partez maintenant. N'attendez pas le signal, quand le moment viendra. Il viendra très vite. Ceux qui seront restés dans la fausse certitude que ça ira mieux demain seront piégés. Plus d'essence, routes saturées ou bloquées, supermarchés vides, quartiers incontrôlables. Si vous avez entre 18 et 65 ans, si vous êtes encore actif, à peu près en forme, préparez votre sac d'évacuation dès aujourd'hui, moins de 10 kilos. Le week-end, au lieu de regarder la télé, explorez les sentiers à travers bois. Ayez un point de repli atteignable à pied. Et si vous le pouvez, fourrez tout ce que vous pouvez dans votre auto et partez en famille maintenant. Pas dans un mois, pas la semaine prochaine, maintenant, tout de suite. Si vos seuls engagements, c'est votre club de bridge, vos cours particuliers, votre association, c'est tout. Ce n'est plus le moment de jouer les bons citoyens, les citoyens modèles dans une petite ville qui va bientôt devenir un piège. Les villes sont déjà dangereuses, vous le constatez par vous-même. Le parc où vous sortiez tranquillement votre chien il y a 5 ans, le soir, est devenu un lieu de deal. Et même en plein jour, vous hésitez à passer. Il y a des tentes entre les arbres ou zones des toxicomanes dont aucune barrière morale ne réfrène les pulsions. C'est partout, dans toutes les villes et petites villes.
Il est trop tard pour croire que le prochain vote réglera ces questions. Les problèmes se sont additionnés et sont à présent insolubles. Aucun politicien ne pourra vous sauver, vous et votre appartement citadin. L'Europe entière est fragile, la France est en tête de liste des pays les plus exposés. C'est du réalisme pur, les signes sont là, les ruptures de stock s'accélèrent, les prix explosent, la guerre énergétique est déjà en marche. Spirituellement, ces villes sont devenues des Babylones modernes, où les valeurs sont inversées, où les paroisses revendiquent le label vert au lieu du salut par la croix et par l'Eucharistie, où toute référence au Christ a été abandonnée. Ça a été flagrant durant la psychopandémie, avec les églises fermées et la collaboration de tous vos clercs. Rester dans vos cités, c'est accepter de vivre dans le ventre de la bête qui va bientôt vomir son chaos. Face à cela, la seule réponse digne de ce nom, c'est la sécession. Alors vous allez me dire, la sécession, c'est utopique, on ne peut pas arrêter de travailler, on a des crédits, on doit nourrir nos enfants. Mais cela fait 20 ans que l'on vous dit « Attention, la situation est en train de dégénérer ». Il y avait déjà, il y a 20 ans, des micro-signes de cette dégénérescence. Moi, je suis parti 10 ans en voilier. Quand nous sommes rentrés en 2012, Israël menaçait déjà de frapper l'Iran. Alors quittez vos cités sans ressources, retrouvez la terre tant qu'il est encore temps, la famille, la prière. Rejoignez ceux qui ont compris que la normalité est morte. Rejoignez-moi dans cette bataille spirituelle et pratique. Abonnez-vous. Partagez cette vidéo pour réveiller ceux qui dorment encore. Cliquez partout sur tous les bidules en bas. Soutenez notre tour du monde à la voile. Le Déneb portera le Christ roi là où le monde s'effondre. Visitez le Tipeee pour payer un café au capitaine. Que Dieu nous donne la lucidité et le courage de partir à temps des zones dangereuses. Et à demain peut-être. Comme il a bien fallu que la grâce soit haute, pour que vous fassiez fi de votre privilège, et que vous dérouliez l'éternel florilège, autant que votre Fils du pardon de nos fautes. Et il a bien fallu que la grâce soit forte, pour que vous fassiez fi d'être l'Immaculé, pour que par la souffrance vous soyez brûlés, autant que votre enfant, et que vous soyez morte. Et votre compassion nous est un beau rivage, c'est le havre promis après un long voyage, où le navire enfin au calme s'est ancré. Aux femmes immaculées, perpétuel sillage.